Je voudrais saluer les téléspectateurs de Eden Show. C'est un privilège de partager les clés du royaume de Dieu avec vous. Et dans cette intervention, je voudrais tout simplement vous entretenir en quelques minutes les principes qui régissent la vie d'abondance dans la vie du peuple juif. N'oublions pas que le christianisme a une racine judéo-chrétienne. Et il est important que lorsque Jésus dit et nous encourage à prier la prière du Notre Père, où il est dit que ton règne vienne, si nous allons dans la version originale, c'est que ton royaume vienne. Et Jésus est venu pour établir son royaume. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a la provision divine. Il est important que nous réalisons que pour le juif, la provision divine est quelque chose qui fait partie de l'alliance d'Abraham. N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, la Bible déclare dans Galates que nous qui sommes en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. En tant que des héritiers, nous devons connaître nos droits et nous devons connaître nos devoirs. Et ce soir, je voudrais tout simplement m'entretenir sur la prospérité dans la vie de l'enfant de Dieu. Notre texte de base, nous allons le trouver dans Deutéronome au chapitre 8, à partir du verset 18. Moïse, parlant aux enfants d'Israël sous l'inspiration divine, déclare ceci. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Au verset 17, il nous est dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Il s'agit ici d'une recommandation divine de l'Éternel à son peuple Israël. Et dans cette recommandation divine, Dieu qui est connu par les enfants d'Israël sous différents noms, et le nom particulier ici qui est en injonction avec ce passage, c'est Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jaira, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui est la source de la provision. Moïse, parlant de la part de Dieu, enseigne aux enfants d'Israël, après ces 40 années passées dans le désert, que Dieu est celui qui va leur donner la force d'acquérir les richesses. Et le mot force ici peut être interprété par puissance, par onction. C'est Dieu qui donne à son peuple l'onction d'acquérir, mais bien plus de produire des richesses. Et lorsqu'on examine l'éducation des enfants d'Israël, le juif à l'âge de 13 ans, lorsqu'il célèbre sa bar mitzvah, c'est-à-dire cette occasion pour lui de rentrer dans l'âge adulte, il est enseigné dans les synagogues par les rabbins de pouvoir produire la richesse. Le juif ne fait pas cette prière en demandant à Dieu de le bénir matériellement et financièrement, mais le juif par la foi croit que Dieu, qui est la source de sa provision, va lui donner l'onction, le pouvoir, la puissance, l'intelligence et l'imagination de pouvoir produire de la richesse. C'est un élément déterminant, car les Juifs avaient une mentalité de royaume, le royaume du roi David, le royaume messianique qui devait advenir, et Jésus lui-même est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, pour que ce royaume puisse s'étendre, pour que ce royaume puisse s'élargir sur toute la face de la terre. Il importe que les enfants de Dieu, les chrétiens, apprennent cet héritage que Dieu leur a légué à travers sa parole. C'est pour cette raison que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les leaders spirituels dans nos églises ont cette obligation d'enseigner le peuple de Dieu, d'acquérir la sagesse et l'intelligence afin que le peuple de Dieu ne soit plus à quémander les richesses, les biens matériels et les biens financiers, mais que le peuple de Dieu ait cette onction, ce pouvoir, cette force de pouvoir produire sur le marché du travail, de l'emploi, de la créativité, les richesses qui vont faire avancer le royaume de Dieu.
Et pour nous, c'est très important parce que Dieu qui est la source de toute richesse, parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et la terre est remplie de sa gloire. Mais comment se fait-il que le chrétien peut aujourd'hui vivre dans un environnement de manque et de pauvreté? La clé pour taper dans l'onction, la puissance, la force d'acquérir les richesses, c'est de pouvoir formuler la prière du roi Salomon. N'oublions pas que Salomon nous a laissé un livre fondamental, phénoménal, qui est le livre des Proverbes. Et la clé du livre des Proverbes, c'est la sagesse, qui est la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Ce dont le chrétien aujourd'hui a besoin, c'est comme Salomon, de faire cette prière, de demander à son Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence. Parce que si nous avons la sagesse et l'intelligence, nous pourrons aller dans la provision divine, recevoir ce qu'il nous faut et à partir de ce moment, par une idée, par une vision, commencer à générer et à produire de la richesse. Mais le juif se pose la question, comment, ayant été créé à l'image de Dieu, qui a mis en Adam et à Ève de pouvoir assujettir cette terre, de pouvoir cultiver cette terre, de pouvoir amener cette terre à la fécondité, à la multiplication, comment lui aussi peut être partenaire avec Dieu dans le processus de l'Éden qui continue aujourd'hui. Et cela n'est possible que si nous avons la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel commence dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et vie. La parole aussi nous donne la révélation des mystères du royaume. Et lorsque nous avons la clé des mystères du royaume, nous avons la sagesse et l'intelligence de pouvoir puiser dans ces richesses de Dieu qui ne s'épuisent point et de pouvoir faire avancer son royaume. Il ne s'agit pas pour l'enfant de Dieu de devenir riche pour satisfaire ses besoins et ses désirs charnels, mais la mentalité qui doit nous animer, c'est que nous voulons acquérir et produire des richesses pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Et si nous avons cette mentalité du royaume, dans le royaume, il n'y a pas de manque. Dans le royaume, il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume, il n'y a pas de sécheresse. Dans le royaume, il y a toujours l'abondance. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et n'aient à produire des richesses. Et vous allez me poser la question de façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Je peux prendre l'exemple d'un cadre, ingénieur agronome, qui a eu ses études en Europe, qui a travaillé pour la Banque mondiale et qui un jour a décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, a décidé de travailler à son propre compte. C'est-à-dire produire la richesse. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous ne travaillez plus pour quelqu'un, mais vous produisez pour créer des emplois. Et cet homme a eu cette révélation particulière de s'engager dans le domaine de la vente du poisson fumé. Et aujourd'hui où je parle, cet homme est l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest parce qu'il s'est spécialisé de la vente du poisson fumé depuis le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger en passant par la Côte d'Ivoire. Et si le chrétien se rend compte qu'il peut produire, il n'a qu'à demander à Dieu dans ses prières de lui donner une idée. Et à partir de cette idée, il va faire des exploits. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, des hommes comme les Bill Gates, les Michael Dell, le fondateur de Facebook, Zuckerberg et tant d'autres, c'est à partir d'une seule idée qu'ils ont révolutionné le monde de la technologie. Et m'adressant aux jeunes diplômés en Afrique, on se rend compte que lorsque quelqu'un a sa licence, sa maîtrise et même son doctorat, lorsqu'il n'est pas employé par le gouvernement ou le secteur privé, on minimise totalement le secteur informel. Alors que le secteur informel ne génère pas beaucoup d'argent, tout simplement parce que ceux qui s'y adonnent ne s'y adonnent pas avec les connaissances de quelqu'un qui a des connaissances informatiques, des connaissances économiques, des connaissances comptables. Et les jeunes chrétiens, au lieu de s'adonner à l'assistanat dans l'église, ferait mieux de demander à Dieu, comme Salomon a demandé à son Créateur, de lui donner la sagesse et l'intelligence pour voir dans quelles conditions il pourrait transformer aujourd'hui le système des cabines téléphoniques. Tout le monde fait les cabines téléphoniques de la même manière. Mais si quelqu'un a la sagesse et l'intelligence de Dieu, il peut révolutionner ce domaine
créer des emplois, générer des ressources financières énormes. Parce que tout ce qui aujourd'hui attire notre attention, c'est parti des jeunes qui ont eu des jeunes innovateurs, qui ont eu une idée et cette idée a été transformée. Et cela aussi, on le retrouve dans la parole de Dieu. Lorsque vous prenez la veuve de Sarepta, elle était dans un besoin critique. Et aujourd'hui, avec la crise économique dans nos pays d'Afrique, les jeunes n'ont plus d'emploi. Ils sont des diplômés, ils sont des chrétiens zélés, mais Dieu les teste. Dieu teste ces jeunes. Lorsque dans des conditions économiques difficiles, le chrétien sait pratiquer la générosité, le chrétien sait marcher par la foi et par l'obéissance, il détruit l'oppression de la pauvreté sur sa vie et il prospère véritablement. Il met là Dieu en premier lieu, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6 versets 32 à 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera accordé. C'est pourquoi dans ce marasme économique que la jeunesse vit aujourd'hui, c'est important que la jeunesse puisse affronter les sentiers qui n'ont pas encore été battus. La richesse pour le 21e siècle ne se fera pas par des métiers classiques, ça se fera dans des métiers d'innovation. Quelqu'un peut vendre du lait, quelqu'un peut vendre le lait caillé. Aujourd'hui, par exemple, les gens boivent le lait caillé, ils boivent pratiquement le déguet. Mais comment est-ce qu'on peut révolutionner ces secteurs-là pour créer des emplois, pour créer des sources de revenus, pour payer ces impôts et vivre dans l'abondance? Parce que n'oublions pas que Jésus est venu afin que nous, ces brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle, l'abondance physique et l'abondance financière. Parce que cela fait partie du plan de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on ne finit jamais de produire et de créer. Ce qui a marché aujourd'hui à 3 ans, demain ne peut plus marcher. C'est pour ça, comme on le dit en anglais, il faut upgrade, il faut update nos connaissances, notre productivité, notre créativité. Parce que nous sommes des enfants du Dieu créateur. Il est possible que quelle que soit la région où vous vous trouvez, que ce soit en zone urbaine et en zone rurale, c'est de demander à Dieu de nous donner la révélation, la vision et les idées pour notre vie et les accomplir. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont des propriétaires d'usines de production d'huile de palme, alors que ces personnes avaient voulu travailler dans un bureau pour quelqu'un. Aujourd'hui, non seulement ils sont propriétaires d'usines, mais ils s'asseyent dans un bureau qui leur appartient. Mais au commencement, lorsque Dieu leur a dit, je vais te bénir dans la production de l'huile de palme, ces personnes, ces chrétiennes se sont révoltées parce qu'elles avaient des diplômes universitaires, elles voulaient véritablement travailler dans le secteur tertiaire. Mais par la foi et par l'obéissance à Dieu, ces personnes sont devenues des multimillionnaires, elles sont à leur compte, elles ont des employés, elles produisent des richesses, non seulement pour la société où ils sont, mais aussi pour le royaume de Dieu. Et à la fin, ce que nous ne devons jamais oublier, notre bénédiction matérielle doit changer notre communauté, doit changer notre village, doit changer notre quartier, doit changer notre pays. Et si nous avons cette mentalité, nous n'arrêtons jamais de grandir, de progresser, de multiplier, de féconder. Car celui qui ne sème pas, il ne peut pas récolter. C'est pour cette raison que lorsque Dieu crée, il met dans chaque plante, dans chaque espèce vivante, la capacité de se reproduire et de se multiplier. Et il a mis en nous aussi, les enfants du royaume, cette capacité, cette semence de nous multiplier, de nous élargir à gauche et à droite. Ce dont nous avons besoin, c'est plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de discernement et une vision qui vient de Dieu pour faire la différence. À ce niveau, nous pouvons éradiquer non seulement le chômage dans le milieu chrétien, la pauvreté dans le milieu chrétien. Cela est possible parce que nous sommes un peuple spécial, nous sommes un peuple de destinée. Dans la communauté juive, vous n'allez pas trouver 1% de pauvres ou de démunis. Ceux qui sont pauvres et démunis sont des veuves, des orphelins ou des handicapés. Mais les 99% qui sont dans l'abondance soutiennent cela. Et c'est ce que nous devons avoir dans nos églises, où 99% sont dans l'affluence, dans l'abondance et sont capables d'aider les nécessiteux, les faibles, la société, la communauté, le quartier, le pays et au-delà sa région et le monde entier.